Dans le village de Ndop, au Cameroun, vivait une famille bamileke respectée, les Ndikom. Le fils aîné, Ndongo, tomba amoureux d'une jeune femme fulani, Amina. Leur amour était sincère, mais il allait se heurter à un obstacle insurmontable, la mère de Ndongo, une femme traditionnelle profondément attachée aux coutumes de son peuple. Tout a commencé quand, en plein jour, lors de la routine d'achat, Ndongo remarqua une nouvelle silhouette dans les environs. Il s'agissait d'une très belle fille. Elle était d'une beauté rare et était une musulmane. Automatiquement, leurs yeux se sont croisés et ça a été un coup de foudre. Connaissant sa mère, Ndongo savait que cette différence de religion poserait un grand problème dans sa famille. Madame Ndikom ne pouvait accepter l'union de son fils avec une Fulani. Pour elle, les Fulani étaient différents, trop nomades, trop différents de leur mode de vie sédentaire. Elle voyait dans ce mariage une menace pour l'unité de la famille et pour la réputation de la tribu. Un jour, lors de ses navettes, Ndongo croisa à nouveau Amina et son cœur commença à battre à la chamade. Peu timide, il avait des difficultés à l'aborder. Mais ce jour-là, il avait son courage à deux pour lui avouer ses sentiments. Amina était éblouie par sa sympathie et était contente de faire sa connaissance. Apparemment, Ndongo aussi avait attiré l'attention. Et, elle lui qu'elle réfléchira. Ndongo, une fois rentré à la maison, ne faisait que penser à elle avec du sourire aux lèvres. Ça fait un peu longtemps qu'aucune autre personne lui a fait cet effet. Madame Ndikom, la mère de Ndongo, remarqua les sourires étranges et la bonne humeur que dégageait son fils. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais puisqu'il s'agissait de rien de grave, elle ignora cette remarque. Entre-temps, Ndongo, déjà allongé sur son lit, ne faisait que penser à cette belle fille et prie Dieu pour que Amina accepte de sortir avec lui. Le lendemain matin, Ndongo se réveilla de très bonne humeur et faisait tous les travaux de la maison, ce qu'il trouvait très difficile à faire lorsque sa mère le lui ordonnait de faire. Accompagné de chansons d'amour, dans la cour de la maison en balayant cette cour, sa mère se réveilla et remarqua cet événement qui était tout nouveau pour elle. C'est ainsi, dans sa tête, elle comprit que son fils était tombé amoureux d'une fille car, ce changement brusque chez son fils n'est rien d'autre que les actions d'un homme très amoureux. Plus tard, dans la journée, Ndongo se rendit au lieu où Amina lui avait fixé afin qu'elle donne sa réponse. Il avait le cœur qui battait trop fort à cause de la peur d'être rejeté par Amina. Une fois, sur place, Amina lui avoua qu'elle aussi avait des sentiments pour lui et accepte de lui donner une chance. Ndongo sauta de joie et était tellement heureux de cette nouvelle. Sous le coup de l'émotion, ils finissent par s'embrasser passionnément. C'était le plus beau jour de toute sa vie. Mais, il restait encore un obstacle, Madame Ndikom, la mère de Ndongo. Amina était Haoussa, et donc pratique l'islam, contrairement à son fiancé qui était élevé dans la plus haute traditionnalisme. Ndongo présenta Amina à sa mère. Et ce jour-là, Ndongo n'avait jamais vu sa mère dans cet état. Elle était en colère que je sorte avec une musulmane et n'approuva pas leur union. Malgré maintes efforts, et expliqua-t-il, Madame Ndikom resta sur sa position et jure que tant qu'elle sera vivante, elle n'approuvera jamais cette union. Ce qui brisa Amina, qui en avait marre des injures et paroles blessantes que sa future belle-mère lui jetait à la figure. Ils s'aimaient énormément et étaient prêts à défier quiconque se mettra en chemin de leurs unions, même sa propre mère. Un bamileke se marie avec un bamileke, répétait-elle inlassablement. Elle exerça toutes les pressions possibles sur son fils, menaces, prières, isolement. Mais Ndongo, épris d'Amina, refusa de céder. Face à son obstination, Madame Ndikom décida d'agir. Elle organisa un mariage arrangé pour son fils avec une jeune fille bamileke de bonne famille. Un soir, elle fait asseoir son fils et lui dit qu'elle veut que son bonheur et de ne plus penser qu'elle veut lui rendre malheureux. Elle insistait tout quand même à son fils, à épouser une femme de sa tribu, une bamileke, et que dans famille, il est interdit d'épouser une musulmane. Madame Ndikom propose à son fils d'épouser une fille, bien éduquée qu'elle avait déjà choisie pour lui. Malgré maintes refus et entêtements, Ndongo finit par céder aux caprices de sa mère puisque dans les traditions africaines, la bénédiction d'une mère est très importante. Si Ndongo continuait à s'entêter, sa mère ne lui donnera jamais sa bénédiction pour s'unir à Amina. Cette dernière souffre énormément et à chaque fois qu'ils se voyaient, elle devenait de plus en plus triste à cause de ses préjugés en rapport avec la religion.
Pourquoi une telle division si la religion avait vraiment pour but d'unir le monde entier et s'aimer et prendre soin de chacun de nous? Ndongo, comme d'habitude, rassura Amina qu'il fera tout possible pour venir demander sa main en mariage. Plus le temps passait et Madame Ndikom resta toujours sur sa décision et jure qu'elle lui maudira s'il décide de suivre Amina. Vu l'ampleur de la situation, Ndongo finit par céder au désir de sa mère en acceptant l'union entre lui et la supposée femme Bamileke que sa mère aurait déjà trouvée pour lui. Son cœur était brisé en 1000 morceaux et tout d'un coup, la joie et le sourire sur son visage ont totalement disparu. Seulement à l'idée de savoir comment Amina se sentirait en apprenant cette triste nouvelle. Et Ndongo lui doit vraiment des explications. Le jour des noces, Amina, le cœur brisé, dut assister au mariage de l'homme qu'elle aimait. Ce jour-là, en voyant sa bien-aimée, il s'est automatiquement planté devant tout le monde. Ndongo, tiraillé entre l'amour qu'il portait à Amina et le respect qu'il avait pour sa mère, se retrouva dans une situation impossible. Il tenta de concilier les deux, mais la pression sociale et familiale était trop forte. Peu à peu, il s'éloigna d'Amina, se laissant entraîner dans le tourbillon de sa nouvelle vie. Amina, quant à elle, ne se résigna pas. Elle continua à aimer Ndongo en secret, espérant un jour le revoir. Mais le temps passa, et la blessure s'agrandit. Elle décida alors de quitter le village et de retourner auprès de sa famille. Les années passèrent. Ndongo, marié et père de famille, ne parvint jamais à oublier Amina. Il se sentait vide, insatisfait. Il avait tout pour être heureux, mais son cœur appartenait toujours à celle qu'il avait abandonnée. Un jour, par hasard, Ndongo recroisa le chemin d'Amina. Elle était devenue une femme forte et indépendante. En la voyant, il réalisa l'erreur qu'il avait commise. Il lui demanda pardon, mais il était trop tard. Amina avait tourné la page. L'histoire de Ndongo et d'Amina est une tragédie qui illustre les conflits entre l'amour et le devoir, entre les traditions et la modernité. Elle montre aussi les conséquences des choix que nous faisons et l'importance de rester fidèle à soi-même.